Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Quand on habite en ville, on n'a pas toujours la chance d'avoir un jardin et encore moins un terrain suffisamment grand pour en faire un potager digne de ce nom. Pourtant, ce privilège n'est pas réservé qu'aux plus chanceux ou aux plus fortunés, car il existe des moyens peu onéreux, voire totalement gratuits, de cultiver un bout de terrain pas loin de chez soi. Dans cet épisode, nous allons donc voir comment, lors du premier confinement, on a récupéré un jardin et comment on le partage. Avant de faire un premier bilan tout en nuances de ce projet Pota partagé. Il y a encore 30 ou 40 ans, les jardins ouvriers étaient pléthores, hérités du paternalisme des grands patrons qui préféraient voir leur main-d'œuvre au jardin plutôt qu'au café en train de fomenter une grève. Grippage dans la transmission, arrivée des super, hypermarchés et grandes surfaces, sociétés de consommation, toujours est-il que nombre de ces jardins sont à l'abandon. Le plus dur est souvent de contacter les propriétaires. Mais avec la commune et le cadastre, on y parvient. Souvent, les propriétaires ou héritiers ont l'espoir que le terrain soit constructible. Et comme c'est rarement le cas, plutôt que de le vendre au prix d'une parcelle non viabilisée, ils préféreront le louer ou le prêter pour qu'il soit au moins entretenu. Il y a donc un peu de démarche, quelques discussions au téléphone quand les propriétaires sont éloignés, pour les convaincre de sa bonne foi, de son envie d'en faire un bel endroit, de redonner vie à un lieu endormi. Dans notre commune, qui est en limite d'agglomération, une assoce a recensé les jardins ouvriers à l'abandon et les confie gracieusement aux personnes qui souhaitent s'en occuper, après signature d'une charte. C'est comme ça qu'avec un copain, on a récupéré cette parcelle à 5 minutes à pied de la maison. 800 mètres carrés, orienté plein sud, avec quelques fruitiers, une cabane et sa terrasse. Première plantation, hein? C'était au début du premier confinement, donc ça tombait plutôt bien, car avant de songer à cultiver, il y avait un gros boulot d'évacuation et d'installation. D'abord, évacuer par le sentier, où ne passe qu'une brouette, 30 années d'accumulation de merde quoi. Énormément de plastique, jouets, bidons, détritus, rendus cassants par le temps et le gel, des outils, 4 tondeuses thermiques HS et des centaines de lampes solaires tout aussi hors d'usage. Du fibrociment évidemment, bref de quoi remplir une benne et faire le tri à la déchette. Je regrette de ne pas avoir filmé tout ça correctement, mais c'était juste avant la naissance de la chaîne. Après un bon débroussaillage, on y a vu plus clair. Pendant qu'on lançait nos semis à la maison, on s'est attelé à la réfection de la cabane. La cabane qui est derrière cette haie de bambou. Voilà. On a refait le toit qui s'était envolé en récupérant des plaques transparentes, on a fermé les trous un peu partout, des copeaux au sol et une table pour pouvoir s'y rapatrier en cas de pluie. Comme il est impossible de sécuriser cette cabane vitrée, on a décidé de la laisser ouverte. Elle servira surtout de serre pour les futurs semis. On fait pour l'instant à la maison, mais on y reviendra en conclusion. Il reste quelques outils à trier. Derrière, il y a ce réduit qui lui est cadenassé, qu'on a juste vidé et rempli à nouveau de notre matériel. Avant d'arriver sur la terrasse, une cuve de 1000 litres qui était déjà en place et qui récupère la pluie de ce versant du toit. On en a une deuxième de l'autre côté pour l'autre versant. Et on arrive sur la terrasse à l'ombre de ce beau noyer. Les carreaux de ciment étaient stockés en tas. On a juste aplani la terrasse et pour en retenir la terre, on a utilisé 2 plateformes d'échafaudage qu'on a déterrées du jardin. On vous dit qu'il y avait à peu près tout dans ce jardin. Dans le prolongement de la terrasse, on a fabriqué cette petite cabane en palettes. Papa, j'ai un bâton. À la nuit tombée, les enfants s'y installent et s'y endorment, laissant les adultes profiter de la soirée. De ce côté, dans ce petit coin de forêt, plutôt qu'un barbecue, un feu de camp. 4 grosses pierres qui étaient dans le jardin pour poser une grille. Des troncs en guise de banc pour s'asseoir, cuisiner et sortir la guitare. Gnocchi, saucisse. Au jardin, on rehausse ce grillage. Derrière, c'était un peu la jungle des garçons, mais on a débroussaillé pour y installer une ruche. Un peu de bois pour les barbecues. Pareil, on en reparle en conclusion.
Faut qu'on en ait du miel. La petite piste de décollage, vous la voyez ici? Allez hop, direct, plein sud. Plein sud. En contrebas, des buts en formation, 2 de permaculture et 1 en lasagne. Pour le potager proprement dit, au printemps du premier confinement, on a fait au plus vite pour accueillir nos premiers semis. Des planches et tasseaux récupérés. On sait que ça ne tiendra pas bien longtemps, mais ça fera l'affaire pour délimiter les plantations le temps que les enfants grandissent. Avant de planter, on a simplement nettoyé la terre, pas mal de trouvailles, sans trop la retourner, aéré à la fourche à défaut de grelinette. On n'a pas pu enrichir le sol car les distributions de compost étaient annulées pour cause sanitaire. C'est à toi. Par contre, on a récupéré un peu de paille pour nos premières pousses. Donc notre première production a été tout juste correcte pour une première année sans travail ni enrichissement de la terre. Mais à l'automne dernier, on a ajouté des feuilles mortes et on a pu récupérer du compost distribué donc par l'agglomération à raison d'un pelleteur à la fois. Donc, je ne vous raconte pas l'attente. J'ai fait les derniers endroits. D'accord. Il faut faire de l'autre côté. Hein. Toujours dans l'espoir d'avoir de belles productions, on a également amputé cette haie de tuya de moitié pour étendre la surface cultivable. Et en attendant que ça pousse, on a aménagé derrière cette vigne une petite terrasse bien agréable. Mettre-la là pour l'apéro, ce sera trop bien. Et ben voilà donc pour le tour d'horizon de notre petit coin de paradis. Mais on va pas s'étendre sur les avantages d'avoir un tel endroit, hein, produire ses fruits et légumes, quoi d'autre, Partager du bon temps, voilà, toutes ces choses-là, en famille, les petites soirées, barbecue, être dehors, l'apprentissage pour les enfants, profiter avec les enfants, apprendre plein de choses sans doute les meilleurs moments de leur jeunesse. de leur jeunesse. Ouais, mais on a dit qu'on n'allait pas s'étendre, donc on va plutôt essayer de nuancer ce portrait qui peut paraître un peu idyllique. Voilà. Et en fait, la nuance, elle tient dans un bémol, et le bémol, ben, c'est le premier avantage cité. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, et si ce n'est pas le cas, ben, on va vous aider, on va rembobiner. Voilà, produire ses fruits et légumes. Donc, produire ses fruits et légumes. Est-ce qu'on produit nos fruits et légumes? Non, on n'est pas autonome. On n'est pas autonome, loin de là. Loin de là. Mais on se fait plaisir. La première des causes aussi, là, ça va être enrichir la terre. Je pense enrichir la terre. Nous, on a enrichi, mais très très peu. On a monté une dizaine de sacs. 10, 11 sacs Ouais, cette année. de compost cette année. Hein. Cette année, exactement. Un peu galère à monter avec le sentier. Merci. Et Ouais, il y a une centaine de mètres, c'est un petit peu galère. Maintenant, c'est sûr qu'on pourrait enrichir davantage. Avec quoi avec du crottin de cheval, par exemple. Mais on a fait le choix de ne pas forcément stocker ça dans une voiture, dans un véhicule, pour monter après jusque-là. Voilà. mais ça peut être résolu avec la remorque vélo. La remorque vélo, c'est peut-être la solution. Donc enrichir la terre, c'est vrai, l'amender, on l'a clairement pas fait assez, donc elle nous rend pas grand chose. L'autre raison pour cette deuxième année donc de production, ça a été un été quelque peu pourri. Oui, ouais, voilà. Donc Beaucoup de pluie, pas trop de soleil, alors on n'a pas de souci là-dessus. Hein. Les réserves d'eau sont pleines. ça, ouais, pas de problème. Là-dessus c'est bon, mais ouais, le manque de soleil. Tellement de pluie que mildiou. Mildiou, on a dit, ouais, mildiou. On a arraché tous les pieds de tomates. C'est vrai. Donc et les résultats, des courges pas non plus énormes. Quelques pommes de terre quand même, voilà, quelques pois, Des topinambours qui se plaisent bien, mais il n'y a pas plus rustique. Et puis il y a quand même eu les gelées tardives et puis un printemps un peu précoce. Pour les Du fruits. coup, on entend bien. Hein. C'est beau ça. Vous l'entendez? C'est l'avantage du jardin en soirée quand on a le temps. Et du coup, on disait. Les fruits, ouais, Pas un fruit, donc pas une mirabelle. pas de cerises, Pas une des noix. Voilà. Donc forcément ça a joué. Donc ça c'est pas trop de notre faute. Par contre, un élément qui tient plus à nous, c'est quand même le temps qu'on peut consacrer à travailler. J'ai bien travaillé au jardin.
Donc on y a consacré pas mal de temps pour les Pour aménagements. les aménagements. Un petit coin terrasse ici, la cabane pour les gamins, le coin feu, les différents bacs quand même, les tuyas qu'on a enlevés, l'espace qu'on va dédier au potager aussi, mais, Ouais. mais pas du quotidien. Pas du quotidien. On a invité quelqu'un. Hein. Pas du quotidien et On fait la fête ce soir. l'exemple des semis. Les La semis, serre derrière. on a prévu de les faire ici, mais au final, avec les vies, parce que le temps est lié aussi aux vies à la fois familiales, professionnelles, associatives qu'on a. Du coup, on n'a pas le temps comme notre copain l'homme des bois, que vous n'allez pas tarder à découvrir sur la chaîne, qui lui, il passe tous les jours au moins 1 heure, voilà, pour être aux petits soins, quoi, pour Sortie du job, direction le jardin. C'est ça. Exactement. Ouais. Nous, voilà, on n'a pas le temps, il y a des enfants, il y a plein de choses. Donc les semis, on les a fait à la maison plutôt que de les faire ici. Plus facile pour arroser, et puis après on vient remettre ici. Exactement. pareil pour la ruche, qui devrait être derrière. Alors on l'a la ruche, hein, mais pas encore les cadres, et puis pas forcément non plus le temps de s'en occuper, quoi. C'est pas juste on la pose et on attend de récolter. Que ça se passe. Les poules, encore un autre exemple. Hein, on a eu 4 poules. Ils ont fait le bonheur d'un renard, on va dire. C'est ça, une famille, je pense. D'une famille. Une famille de renards. Et le malheur des Exactement. nôtres. Mais et tout ça, ça pourrait être des fausses excuses finalement, parce qu'on se dit, ouais, non. Je crois que le truc, c'est que tant qu'on peut consommer, qu'on peut aller acheter bio, ou encore mieux, avoir des paniers d'AMAP, ce que nous, on peut produire ici, c'est du plus, c'est du pédagogique, c'est du plaisir, comme tu l'as dit. Mais voilà, on compte pas là-dessus pour se nourrir, quoi. Ouais, Alors, c'est le petit complément, l'apprend. C'est le petit complément. Alors, est-ce que plaisir de descendre avec sa petite cagette avec sa récolte du soir. Voilà. Ouais. Nous, on en a eu un petit peu, mais pas de quoi nourrir. Non, c'est plus de l'ordre du symbolique, quoi, finalement. Donc, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est bien comme ça, finalement? On a un jardin, on en profite, mais tant qu'il y a un magasin, ou est-ce que ça suffit pas? L'avenir nous le dira. Ouais. Donc, sur cette réflexion philosophique, on vous souhaite de belles aventures, de beaux jardins, car il y a sans doute pas trop loin de chez vous un petit bout de terrain que vous pouvez trouver par une assoce ou devant la propriétaire. Et on vous y souhaite bien du plaisir et des beaux fruits et des beaux légumes. Et on vous dit salut et à bientôt. Sur sait-on jamais.